Bonjour, c'est Solène Alifa. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Lundi soir, peu avant 19h à l'Assemblée nationale, les résultats du vote de confiance sur les finances publiques ne surprennent personne. Les députés ont décidé de faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Le lendemain, il n'est pas encore 15h quand l'ancien Premier ministre quitte l'Élysée. Il vient de remettre sa lettre de démission à Emmanuel Macron. Seulement quelques heures plus tard, le nom de son remplaçant à Matignon est déjà connu. Il s'agit d'un fidèle du président, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Tout s'enchaîne ensuite avec la même rapidité. Le lendemain, à midi, se tient la passation de pouvoir. Je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. C'est la 4e cérémonie de ce genre en moins de 2 ans et cette valse des gouvernements est en train de redéfinir la fonction de Premier ministre avec à la manœuvre un certain Emmanuel Macron. Pour discuter de la crise politique actuelle et du rapport entre Emmanuel Macron et ses premiers ministres, je reçois en studio Éric Mandonnet, le chef du service politique de l'Express. Bonjour Éric. Bonjour Solène. Éric, cette nomination du ministre des Armées démissionnaire, elle a eu lieu le même jour que le départ de son prédécesseur. Comment expliquer qu'Emmanuel Macron ait pris cette fois-ci une décision beaucoup plus rapidement ? La crise étant suffisamment grave, Emmanuel Macron a veillé à ne pas ajouter de la crise à la crise. Il faut savoir aussi que Emmanuel Macron ne se faisait aucune illusion sur le sort qui serait réservé par les députés à François Bayrou et qu'il a donc pu, depuis le 25 août, anticiper la crise. Cette fois-ci, comme les fois précédentes, son entourage a beaucoup poussé à une décision rapide. Et puis, il y a le calendrier de la semaine. François Bayrou a donc démissionné le mardi. Sébastien Lecornu a été nommé quelques heures plus tard. Le mercredi, il y avait ce mouvement social Bloquons tout. Vendredi, aujourd'hui, il y a une agence de notation qui se penche sur le cas français. Toujours cette idée, ne pas ajouter de la crise à la crise. Et est-ce que la relation d'Emmanuel Macron avec son nouveau Premier ministre pourrait être plus simple qu'avec les précédents, notamment avec François Bayrou et Michel Barnier ? Les relations entre président et Premier ministre ne sont jamais simples. Il y a toute une bibliothèque de livres écrits sur le sujet. Sébastien Lecornu a évidemment, plus que Michel Barnier, et même plus que François Bayrou, l'image de quelqu'un très proche d'Emmanuel Macron. François Bayrou était proche du président, mais il existait avant lui et il avait construit une personnalité politique forte qui existait en tant que telle. Ce n'est pas le cas de Sébastien Lecornu, qui doit toute son ascension ministérielle à Emmanuel Macron. Du coup, le pari que va faire Sébastien Lecornu, c'est, dès lors qu'il n'a pas à prouver sa loyauté vis-à-vis d'Emmanuel Macron, se créer une marge de manœuvre vis-à-vis du président. La situation est tellement précaire, les premiers ministres deviennent tellement éphémères que Sébastien Lecornu avait réfléchi à une manière d'être Premier ministre qui soit différente de ses prédécesseurs, parce qu'il porte un regard assez sévère, en réalité, sur la manière dont Michel Barnier puis François Bayrou ont essayé de gérer cette Assemblée nationale impossible issue de la dissolution. Dans quelle mesure Emmanuel Macron sera-t-il prêt, lui, à retirer les mains qu'il aime volontiers poser sur le guidon ? Ça reste une question. Éric, dans l'un de tes derniers articles pour l'Express, tu décris les coulisses des nominations récentes des premiers ministres. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron a promis à beaucoup de monde le poste. La plupart du temps, sans que ça se concrétise. Qu'est-ce que ça raconte du rapport du président de la République à la fonction de Premier ministre ? Oui, Emmanuel Macron a eu l'occasion d'abord de nommer beaucoup de premiers ministres. Sébastien Lecornu est le 7e.
et de proposer à encore plus de personnes ce poste de Premier ministre. Il est vraiment devenu un professionnel des nominations de Premier ministre, mais pas forcément un spécialiste. Le plus étonnant dans les cafouillages autour de Matignon, c'est qu'Emmanuel Macron a plusieurs fois proposé le poste de Premier ministre à une personnalité avant de changer d'avis lui-même, à cause de la pression de certains membres de son entourage ou à cause de la menace de crise. Et on voit bien qu'au fond, Emmanuel Macron, il a une conception assez vague, assez floue du poste de Premier ministre. Sa tendance première, c'est que le Premier ministre doit être sa chose. Il ne peut pas concevoir la fonction de Premier ministre autrement. Et c'est ce qui l'amène à tenter de nommer certaines personnes avant de s'apercevoir parfois que sa marge de manœuvre est plus restreinte. Va-t-il retomber dans ses travers avec Sébastien Lecornu? C'est une vraie possibilité. Et cette conception du rôle de Premier ministre, est-ce qu'elle est compatible avec la fonction telle qu'elle est décrite dans la Constitution? Alors, d'abord, il ne faut pas accabler Emmanuel Macron dans la mesure où ses prédécesseurs ont aussi tordu la fonction de Premier ministre. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a le président qui tord la fonction de Premier ministre, mais il y a aussi l'ensemble du climat politique qui contribue à cette fonction de Premier ministre, aujourd'hui malade. C'est Elisabeth Borne qui le dit, et elle parle en connaissance de cause. Si la fonction de Premier ministre est aujourd'hui malade, c'est parce que l'Assemblée nationale est malade. Aujourd'hui, le Premier ministre, selon la Constitution, il regarde des deux côtés. Il regarde le président, qui seul le nomme, mais il est évidemment ensuite en responsabilité devant l'Assemblée nationale. Et cette situation assez inédite dans laquelle on est depuis la dernière dissolution, comment elle pourrait évoluer? Est-ce que Sébastien Lecornu pourrait être le dernier Premier ministre d'Emmanuel Macron? C'est évidemment un peu le pari, que ce soit lui qui éteigne la lumière de Matignon en partant en 2027. Il est évident que en cas d'échec rapide ou pas de Sébastien Lecornu, la pression sur Emmanuel Macron pour une nouvelle dissolution sera énorme. Donc Sébastien Lecornu, là, il se donne 30 semaines. Il se donne 30 semaines non seulement pour faire passer le budget, mais pour essayer d'installer une forme de stabilité. Sa priorité, c'est de remuscler le socle commun, dont on a vu ces dernières semaines et même ces derniers jours à quel point il était devenu friable. Et ensuite, trouver des voies de passage pour que l'Assemblée nationale lui accorde un minimum de répit, que Sébastien Lecornu soit le 7e et le dernier Premier ministre de cette présidence Macron. C'est évidemment le pari, un pari aujourd'hui incertain. On va suivre de près les premiers pas de Sébastien Lecornu à Matignon. Avec toi, Éric, merci beaucoup pour ton analyse. À bientôt. Pour continuer à suivre la crise politique actuelle, vous pouvez retrouver toutes les analyses d'Éric Mandonnet et du service politique sur notre site l'express.fr. C'est là aussi que vous pouvez écouter les épisodes de La Loupe à l'onglet Podcast. Vous pouvez d'ailleurs profiter du week-end pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Et on vous donne rendez-vous lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.